Allô, allô, bon jeudi, j'espère que vous allez bien. C'est Nathalie pour notre chronique de la semaine et j'ai posé une devinette cette semaine par rapport à la chronique d'aujourd'hui. On parlait de petits fruits, je vous demandais quelle était votre variété favorite et depuis hier, je pose différentes images pour vous aider à essayer de deviner de quelle variété on va parler aujourd'hui. Alors, voici ce dont je parle aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça ressemble vraiment beaucoup à un bleuet. Le bleuet, il est juste ici. Et c'est ce que je vous disais qu'on appelle ça le fruit de la longévité au Japon. Mais ça se cultive ici au Québec, surtout dans le nord du Québec, et même maintenant de plus en plus facilement parce que ça devient un peu plus commercial. Est-ce qu'il y en a qui ont une idée qu'est-ce que c'est? Donc, ça ressemble au bleuet, la couleur en tout cas, mais de forme plus allongée. En fait, ça ressemble quasiment à un haricot noir si tu le regardes rapidement. Alors, je voulais vous parler de ça parce qu'on connaît beaucoup les petits fruits. Ça se cultive au Québec en été. On connaît beaucoup les bleuets, les framboises, les fraises. Tout le monde nous donnait leur variété favorite cette semaine. Moi, c'est la framboise, mon préféré. Ensuite, le bleuet. Mais je voulais parler des autres parce que ils gagnent à être connus. OK, comme la chicoutée, c'est d'autres petits fruits plus sauvages. Je me souviens quand j'étais allée visiter la base Côte-Nord, c'est un beau petit fruit super orangé. Le cassis, c'en est d'autres. Mais la camerise, c'est ce dont je vous parle aujourd'hui. Notre fameuse camerise qui ressemble, 2 gouttes d'eau à la couleur du bleuet, de forme plus allongée. Par contre, ça a un goût qui est différent. Okay? Ça n'a pas du tout le goût du bleuet. On dit que c'est un mélange, c'est plus acidulé en fin de compte. C'est un mélange entre le bleuet, framboise, rhubarbe, certains vont dire, d'autres mélangent avec framboise, cassis. Bref, on en parle parce que c'est le temps présentement. Ça commence fin juin, juste après les fraises, et c'est encore présentement dans les marchés ou si vous voulez aller à l'autocueillette. Par contre, moi, depuis lundi, je sais que je vais vous parler de ça. J'ai fait plein de magasins, j'avais de la difficulté à en trouver. Et c'est une de mes clientes hier qui m'a dit qu'elle en mangeait. Et son fils travaille chez IGA et c'est lui qui m'en a trouvé. Donc, j'ai réussi à avoir un emballage de camerise et ça ressemble à ceci. 3,99 pour un petit contenant, mais ça vient du Québec. OK? Pourquoi l'intérêt de parler des petits fruits? Vous savez qu'au quotidien, on devrait avoir la moitié de notre assiette de fruits et légumes. Et dans toutes nos portions de légumes et fruits qu'on mange au quotidien, on devrait avoir une portion de verdure, mais on devrait surtout avoir une portion de petits fruits, que ce soit tout l'hiver si tu en manges des produits congelés ou même à ce temps-ci. Et c'est encore mieux quand tu vas prendre ceux qui sont de saison, qui n'ont pas voyagé depuis les États-Unis, par exemple. Et donc, c'est le temps de consommer surtout la variété de camerise. Mais là, encore faut-il en trouver, comme je l'ai dit, mais ils sont commercialisés dans les magasins Avril et ici, en tout cas en Outaouais, dans les IGA qui sont très forts pour promouvoir nos fameux produits du Québec. Alors, en comparaison avec le bleuet, vous savez, c'est un des petits fruits qui a le plus d'antioxydants. Les antioxydants, les gens se demandent tout le temps, on en parle donc on en parle de bien. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça l'empêche le vieillissement. L'oxydation, c'est le vieillissement prématuré, comme sur ta voiture, par exemple. Donc, si ça l'empêche l'oxydation, ça t'empêche de vieillir prématurément, d'où on appelle la camerise le fruit de la longévité parce qu'il y a un pouvoir antioxydant encore supérieur par rapport au bleuet. Quand on dit supérieur, on parle de l'indice ORAC. ORAC pour Oxidation Radical, un petit peu, ORAC, capacité d'absorption d'oxygène. Okay? Et donc, la camerise, elle se trouve encore plus supérieure par rapport au bleuet. Ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est que ça ralentit ton vieillissement, que ça favorise une bonne santé cardiovasculaire, ça favorise une performance, si tu veux, intellectuelle supérieure, ça diminue le déclin cognitif, ça t'assure une belle peau. Bref, c'est vraiment ce qu'on veut favoriser pour vieillir longtemps en santé. Donc, on utilise la camerise ou la même place que tu l'aurais utilisée pour tes bleuets. Par exemple, dans tes muffins, par exemple, tu peux en faire une confiture sans sucre à laquelle tu mettrais, mettons, bleuet, chia,
un petit peu de citron, tu passes ça au mélangeur, ça va te faire une pâte de confiture. Si, étant donné que lui est un petit peu plus surette, peut-être tu pourras ajouter une date ou deux dans ta confiture pour que ça soit plus sucré. Sinon, tu peux en faire une vinaigrette, tu peux la mettre dans ton smoothie. Moi, si vous avez regardé mon déjeuner, je l'ai mis tout simplement sur mon bol déjeuner. Moi, j'aime bien les petits fruits présentement, des manger tels quels. OK? Et donc, c'était mon message que je voulais vous dire. Il y en a beaucoup au Lac-Saint-Jean, mais ça commence à sortir un peu. À Granby, il y a une dame qui a une grosse culture, à Sainte-Cécile-de-Milton. On commence à en commercialiser à Saint-Bruno du Lac-Saint-Jean et même à Sainte-Cécile-de-Milton. Ils ont des entrepôts pour congeler ce fruit-là et on parle même d'importation à l'international. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'en vient. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que quand c'est le temps de faire nos achats, pourquoi pas acheter locaux, des aliments qui n'ont pas trop voyagé, parce que l'été, comme on dit, nous on est en vacances, mais les agriculteurs, ils ne le sont pas. Alors c'est le temps de les aider en prenant les produits régionaux, si on veut. Donc, c'était ma petite chronique du jour. Ce que vous sachiez, c'est que vous en avez peut-être chez nous. En parlant de ça hier soir, dans mon cours de course, il y a une fille, elle dit, j'en ai un fruit qui ressemble au bleuet chez nous, mais je ne sais pas c'est quoi. Donc, quand j'en ai amené hier soir, elle a dit, ben c'est exactement ça que j'ai. Donc, vous en avez peut-être chez vous. C'est facile. C'est un arbuste qui vient à peu près 1,5 mètre, 2 mètres. C'est facile pour la culture. C'est abondant, si on veut, le fruit qui pousse. Par contre, les oiseaux aiment beaucoup, alors les grandes cultures vont mettre des filets par-dessus pour éviter justement de tous les faire manger. Un peu comme dans nos jardins. Là, moi, je vous ai raconté quand je suis revenue de la mer l'autre fois, les marmottes avaient toutes mangé nos variétés de laitue et nos variétés de kale. Il a fallu recommencer, c'était bien désolant. Donc, on a mis du grillage. Ce que j'aime moins, mais en tout cas, c'est préférable si on veut avoir des légumes à manger cet été. Donc, si vous avez envie d'essayer ça, on parle de camerise, un fruit qui ressemble beaucoup au bleuet dans la couleur. Dans le goût, un petit peu aussi, mais c'est un mélange un petit peu plus acidulé qui goûte un peu framboise et rhubarbe, moi, je trouve. Et donc, ça met du punch dans vos recettes. C'est du Québec. Et en plus de ça, c'est parce que vous vous faites du bien quand vous en mangez. Vous ne faites pas juste du bien à l'économie, vous faites du bien à vous parce que c'est le petit fruit le plus riche en antioxydants. Et tout ce que vous allez manger qui est coloré, qui va amener des pigments rouges ou des pigments oranges ou tout ça, c'est bon, c'est riche en composés phytochimiques, comme on dit. Mais le pigment le plus puissant, c'est l'anthocyanine qui donne le pigment justement rouge, pas rouge, mais plutôt mauve ou bleu. Et c'est exactement ce pigment-là qu'on a. Et dans le bleuet, tu vois, je ne sais pas si vous voyez bien dans mon assiette ici, là, j'ai le bleuet d'un côté et j'ai les camerises de l'autre côté. Alors, consommez-en une portion par jour. Vous n'êtes pas obligé d'en manger 2 tasses. C'est vraiment une portion par jour, peut-être une demi-tasse de petits fruits, idéalement dans votre consommation quotidienne. Alors, merci pour votre participation et allez chez IGA ou chez Avril pour vous en procurer et dites-moi dans quelle recette vous l'avez utilisé et si vous avez aimé ça. Merci.